Bonjour, je m'appelle Tania Joran, donc ceci est ma deuxième vidéo. Ma première vidéo, j'ai vu qu'il y a eu beaucoup de partages. J'ai aussi reçu des messages d'encouragement. J'ai aussi reçu des messages de personnes qui ont compris certaines choses, donc je suis vraiment contente. Mais la gloire revient à Dieu. Je fais tout ça vraiment pour glorifier son nom et vraiment pour aider des personnes dans le monde. Donc la gloire lui revient. J'ai aussi reçu beaucoup de critiques. Merci beaucoup pour les critiques. Des critiques sur ma vidéo qui vont me permettre d'améliorer mes vidéos. Merci vraiment. J'aime trop les critiques, ça fait grandir. Donc merci pour tout. Donc aujourd'hui je fais ma deuxième vidéo et je vais parler de la prière. Tadam! Donc je vais parler de la prière en fait. Je vais expliquer ce que c'est que la prière. Pourquoi c'est important de prier et comment prier. Donc tout d'abord en fait la prière c'est en fait ce qui nous permet d'avoir une connexion avec Dieu. Grâce à la prière en fait nous pouvons parler à Dieu, nous pouvons nous exposer à Dieu en fait, nous pouvons avoir des réponses aussi par rapport à Dieu. Ça nous permet aussi d'avoir une protection, de demander tout. En fait c'est comme si en fait, vous avez votre Père, en fait, mais nous avons une façon particulière de parler à notre Père pour avoir une réponse, pouvoir communiquer avec notre Père. Et ceci est la prière, en fait. Ceci doit aussi être un devoir, en fait, pour les chrétiens de prier parce que c'est la seule chose qui peut nous aider pour tout ce qu'on fait dans la vie. Bien sûr, vous pouvez connaître beaucoup de versets bibliques, vous pouvez être vraiment dans la Bible, vraiment à fond dans la Bible, mais la prière, en fait, c'est ce qui vous aide vraiment à concrétiser tout et à vraiment avoir cette relation avec Dieu. Donc, c'est la prière. Et pourquoi prier en fait? Prier nous permet de nous rapprocher de Dieu tout premièrement. Prier aussi nous permet de faire grandir notre vie chrétienne. Ça nous permet de nous protéger. Certaines personnes prient mais ont des façons en fait particulières de prier. Par exemple, vous allez prier, vous allez faire Seigneur, merci pour tout, merci d'avoir protégé ma famille, merci pour tout, merci vraiment Seigneur, oui Seigneur, oui merci. Non, on ne prie pas comme ça en fait. La prière c'est quelque chose de vraiment sérieux en fait. Vous êtes vraiment avec Dieu et vous voulez vraiment avoir une réponse de Dieu. Vous remerciez. Quand vous remerciez quelqu'un, c'est pas je te remercie, ouais, merci. Non, vous remerciez avec votre cœur en fait. Premièrement, quand vous priez avec votre cœur. C'est la chose la plus fondamentale à faire en fait, prier avec votre cœur. Aussi, comment prier? Certaines personnes prient à leur manière. Bien sûr, tout le monde peut prier à sa manière en fait. La prière, c'est quelque chose de personnel. Mais la Bible aussi nous a enseigné en fait comment prier. Donc, on peut voir dans Matthieu, chapitre 6, versets 10 à 13, quelle est la prière fondamentale en fait. Bien sûr, plusieurs catholiques emploient plus cette prière, mais c'est pour tous les chrétiens. Parce que tout ce qui est dans la Bible, c'est pas seulement pour ce genre de chrétiens et pas ce genre. Non, tout ce qui est dans la Bible, c'est pour tous les chrétiens. Voilà. Donc, on va lire Matthieu 6, 10 à 15, mais je connais déjà la prière. Donc c'est « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Mais ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne et la puissance et la gloire pour des siècles des siècles. Amen. » Donc, pourquoi cette prière est importante? Tout d'abord, c'est la prière fondamentale avec laquelle nous devons prier. Ce que je vais faire, c'est que je vais passer verset par verset. Il y a juste 3 versets. Et en fait, vous expliquer ce que ça signifie, ce que moi j'ai compris en fait. Donc, le premier verset, verset 10. Que notre Père qui es aux cieux, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc, tout d'abord, la volonté de Dieu est plus importante que notre volonté, en fait. Bien sûr, nous voulons des choses, mais ce que Dieu veut pour nous, en fait, est encore plus grand que ce que nous voulons. Donc, que ta volonté soit faite. Que ce que tu vois, Seigneur, dans notre vie puisse être établi sur terre, Seigneur.
ce premier verset aussi nous permet aussi d'ouvrir les cieux en fait, que notre prière puisse arriver au ciel et que Dieu puisse entendre nos prières, que ta volonté soit faite sur la terre comme aux cieux. Donc ça ouvre vraiment les portes des cieux pour que Dieu puisse vraiment écouter notre prière. La volonté de Dieu est vraiment, vraiment, vraiment importante. Je vais par exemple prendre l'exemple de votre père. Votre père, parce que le Dieu est notre père. Votre père qui vous met par exemple dans une école, vous savez. Mais vous ne savez rien par rapport à l'école. Mais il vous met dans une école parce qu'il sait que cette école est la meilleure école, par exemple. Et c'est là où vous allez apprendre plusieurs choses. Bien sûr, par exemple, vous avez laissé vos amis... vous amusez pas trop, mais qu'est-ce qui est important dans cette vie? C'est votre éducation. Et plus tard, vous allez vous rendre compte que oui, j'étais dans cette école et ça m'a beaucoup aidé. J'ai eu un suivi, j'ai eu tout. Bien sûr, mes amis, mes combines n'étaient pas là, mais j'ai pu étudier. Regardez aujourd'hui, maintenant, par exemple, j'ai un doctorat. C'est pas moi, c'est dans l'exemple. J'ai un doctorat. Donc, regardez, mon père savait ce qui était bien pour nous. Pour moi plutôt. Donc Dieu sait ce qui est bien pour nous. Donc sa volonté est la chose la plus importante. C'est mieux que même notre volonté, ce que nous voulons. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Par le pain en fait, ça ne parle pas en fait du pain que nous mangeons en fait, parce que Dieu a déjà écrit dans la Bible que il nous donnera tout. En fait, nous n'avons même pas à nous inquiéter aux choses de la vie, nous n'avons pas à nous inquiéter à ce que nous allons porter demain, nous ne devons pas nous inquiéter à ce que nous allons manger demain, rien du tout en fait. Dieu a déjà tout en main, tout va toujours bien se passer, nous ne manquerions, nous n'allons manquer de rien, pardon. Donc, donne notre pain quotidien. Pain quotidien, ça parle plus en fait de la parole. Seigneur, nourris-nous chaque jour. Permets-nous de grandir dans ta parole. Nourris notre esprit. Voilà, en fait, le pain, c'est la nourriture de notre esprit. Et la nourriture de notre esprit, c'est à travers la Bible, en fait. Donc, c'est la Bible qui va vraiment nourrir notre esprit. Donc, nous demandons à travers cette prière, donne notre pain quotidien. Nourris-nous aujourd'hui, Seigneur. Pardonne-nous nos péchés, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Donc, nous sommes tous des pécheurs. Tout le monde pêche. Il n'y a pas une journée où tu pêches pas, même si tu te sens trop fraîche. Non, mon Dieu, là, sérieusement, j'ai donné le meilleur de moi. Là, j'ai fait des compliments à tout le monde. J'étais trop gentille avec tout le monde là. Dis-moi, je suis trop fraîche aujourd'hui. Là, il n'y a pas de péché que j'ai pu faire. Tout le monde pêche. Il y a des péchés que vous faites sans même vous en rendre compte. Par exemple, peut-être Dieu voulait que vous fassiez quelque chose aujourd'hui, mais vous n'avez pas fait cette chose. Inconsciemment, en fait, vous vous êtes pas rendu compte. C'est déjà un péché. Avoir une mauvaise pensée sur quelqu'un, la personne regarde un peu son visage. C'est déjà un péché. Tout le monde pêche. À travers cette prière, vous venez devant Dieu et vous dites à Dieu, pardonne-moi pour mes péchés. Lave-moi, Seigneur, de mes péchés. Avec le sang de Jésus, lave-moi de mes péchés, Seigneur. Seigneur, je veux que tu me purifies. Purifie-moi aujourd'hui, Seigneur. Et grâce à ça, en fait, Dieu, c'est un Dieu qui pardonne tout. Tout ce que vous allez faire, les péchés, les degrés de... Dieu va vous pardonner sur tout. Je vous dis pas d'aller tuer quelqu'un. Même si vous tuez quelqu'un, Dieu va vous pardonner. En fait, c'est celui qui peut tout pardonner. Donc, à travers ce verset, vous demandez à Dieu de vous pardonner. Comme vous pardonnez aussi à ceux qui vous ont offensé. Ça vous permet aussi, vous aussi, votre cœur en fait, à travers cela, vous demandez aussi à Dieu de vous aider aussi. La façon dont il vous pardonne, qui vous donne aussi la force de pardonner à ceux qui vous ont offensé. Donc, ayez aussi cette force de pardonner, comme vous demandez à Dieu, pardonne-moi pour mes péchés. Ayez aussi cette force de pardonner à ceux qui vous ont offensé. Donc, quand vous dites cette prière, pensez vraiment à cette prière. Prenez tous les mots de la Bible, sont très importants. Tous les mots de la Bible ont une signification particulière. C'est les mots de Dieu, tout est important. Donc, chaque mot, prenez ça vraiment avec votre cœur. Quand vous priez, priez avec votre cœur. Comme ça, Dieu va aussi vous répondre avec son cœur. Il va vous répondre en étant vrai. Il ne va pas ignorer vos prières. Donc voilà. Pardonne nos enfants comme nous pardonnons. Délivre-nous de la tentation.
Tous les jours, nous sommes tentés, en fait. Tous les jours, toutes les minutes. En fait, le diable est tout le temps autour de nous. Le diable est comme un lion, en fait, qui est là, qui regarde sa proie. Il attend juste avant de rugir, de sauter sur vous. En fait, le diable est tout le temps là. Même en pensée, vous allez être là. Par exemple, vous allez regarder cette vidéo et il y a quelque chose qui va vous distraire, en fait. Et maintenant, la parole que je vais vous dire ne va pas venir directement parce que vous allez avoir quelque chose qui va vous distraire, en fait. Tout ça, en fait, c'est même des tentations. Vous allez avoir envie de partir, de faire quelque chose. Même vous êtes à l'église, vous allez penser à plusieurs choses dans la tête. Vous allez penser à plusieurs choses. Donc, en fait, vous demandez aussi à Dieu de vous mettre, genre comme une armure, en fait, de protection qui vous protège de toute tentation. Vous ne voulez pas encore retomber dans les mains du diable. Donc, vous demandez vraiment à Dieu, Dieu, s'il te plaît, Dieu, aide-moi, s'il te plaît, à être fort, mon Dieu. Aide-moi à être fort. Éloigne-moi de toute tentation, mon Dieu. Donc, la prière est la dernière partie de ce verset. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire à jamais. Donc, à la dernière partie, nous admettons que Dieu est le roi des rois. À lui appartient tout. Le règne, la puissance, la gloire. Nous ne devons pas nous tenir. Par exemple, moi je fais ces vidéos. Je peux pas dire que oui, c'est par exemple grâce à moi que les vidéos vont être partagées ou c'est grâce à moi que les vidéos vont être aimées, que ça va aider des gens. Je n'ai pas écrit la Bible. Tout ce que je vous dis, je l'ai pris d'ici en fait. Et c'est les mots de Dieu. Donc la gloire appartient à Dieu. Tout ce que je vais faire, les vidéos, tout ça, c'est pas, la gloire ne m'appartient pas. Je peux pas me réjouir que oui, mes vidéos et tout ça. Non. C'est vraiment la parole de Dieu. Et donc, en fait, on élève Dieu et on lui dit, en fait, qu'il est important. Que c'est lui, en fait, le roi des rois. Sans lui, on n'est absolument rien. Si Dieu décide de vous enlever de cette terre demain, vous allez dormir, vous n'allez pas vous réveiller. Dieu, c'est le roi des rois, en fait. C'est le boss des boss. Donc, à travers cette dernière partie, nous admettons vraiment qu'il est le roi des rois. Et la gloire lui appartient à jamais. Aujourd'hui, demain, après-demain, pour toujours. Donc voilà, c'était par rapport à la prière. Là, j'ai fait l'effort d'être vraiment courte et je suis restée un peu concentrée. Donc en tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo. Aussi, ce que je voudrais rajouter par rapport à la vidéo, c'est la prière est très importante, mais aussi, il y a ce qu'on appelle quiet time. En français, temps de méditation. C'est un temps en fait qu'on passe avec Dieu, où on est isolé de tout le monde. Jésus avait son quiet time le matin très tôt avant que le soleil se lève. Pour moi, c'est le meilleur temps. Moi aussi, je fais mes quiet time très tôt le matin. Ça dépend de quand je commence le matin les cours, des fois 4 heures, des fois 5 heures du matin. Pendant les vacances, quand je trouve du temps un peu plus tard. Donc, je vous conseille vraiment de faire ça en fait. Le quiet time, c'est vraiment une chose très primordiale en fait dans la vie d'un chrétien. Ça vous permet de rencontrer Dieu avant de rencontrer les obstacles de la vie. Ça vous permet de vous enrichir en fait dans la parole, de grandir spirituellement. On est dans un monde où le côté spirituel domine en fait. Vous vous rendez peut-être pas compte maintenant, mais tout est spirituel. Nos corps en fait sont juste en fait ce qui sert à l'esprit de s'exprimer. Même là, je suis en train de parler avec vous, mais j'ai un esprit à l'intérieur de moi qui me pousse à parler, qui me pousse à dire tous les mots que je dis en fait. Moi, c'est l'esprit de Dieu qui me pousse à dire tout ça. Donc, franchement, avoir un temps de méditation le matin, c'est très important. Essayez aussi de prier un peu plus longtemps. Moi, minimum, c'est 1 heure de prière, maximum 5 heures de prière. Donc, essayez vraiment de prier longtemps. C'est vraiment très important. Vous vous mettez dans votre chambre, vous éteignez votre téléphone. Pendant ce temps, c'est vraiment le temps que vous avez avec Dieu, en fait. Restez vraiment concentré et totalement vrai avec Dieu. Vous priez bien. Vous pouvez accompagner vos prières de louanges. Donc, vous pouvez louer Dieu avec des louanges, vous louez Dieu, après maintenant vous priez. Ensuite, vous prenez un verset biblique, un verset, vous l'étudiez vraiment, vous le lisez 1 fois, 2 fois, vous étudiez, vous essayez de savoir, ok, qu'est-ce que ça veut dire. Vous prenez vraiment votre temps à réfléchir sur le verset. Et vous allez voir que même le matin, vous allez vous réveiller après votre temps de méditation, vous allez vous sentir fraîche. Parce que Dieu aussi va vous aider, il va vous purifier. En fait, on a besoin d'être purifié tous les jours. Donc, c'est vraiment quelque chose que je vous conseille.
d'avoir un temps de méditation. Aussi, je ferai une autre vidéo par rapport à ça, mais c'est très important d'être né de nouveau en fait. Ne voyez pas ça comme la prison, genre vous allez plus rien faire de votre vie et tout si vous donnez votre vie au Seigneur. Non, au contraire, vous allez éclore en fait, comme une fleur en fait. Peut-être certains d'entre vous, vous êtes juste là et tout, vous ne savez pas encore votre potentiel. Mais grâce au Seigneur, en fait, vous allez savoir votre potentiel, vous allez vraiment éclore comme une fleur, vous allez voir tous vos talents, vos dons, tout. Donc, année 2016, là, c'est vraiment un truc, je vous conseille vraiment de penser à ça. En tout cas, je ferai une vidéo qui parle de qu'est-ce que ça implique d'être né de nouveau, comment on est de nouveau, comment on donne notre vie au Seigneur, qu'est-ce que ça implique. Donc voilà, je ferai une autre vidéo. J'espère que vous allez aimer, que vous avez aimé, désolé. Que Dieu vous bénisse pour tout. Merci d'avoir regardé la vidéo. J'espère vraiment que ça vous a vraiment aidé. Donc que Dieu vous bénisse, que votre journée se passe bien, que tout se passe bien. Et je ferai une autre vidéo. Maintenant, je vais faire des vidéos un peu courtes, hein, parce que, en tout cas, merci beaucoup pour tout. Au revoir.